Alors je sais que la plupart d'entre vous attendent sûrement une réaction au résultat des élections, le premier tour. Une réaction un peu critique, une réaction un peu engagée de protestation. Je n'ai pas le cœur de faire ça maintenant, à faire ça maintenant, je n'ai pas envie de faire ça, j'ai envie en fait de faire une vidéo bien différente. Une vidéo qui, je l'espère, sera comme un pansement, une vidéo se veut positive et une vidéo surtout qui reconnaît l'énorme victoire dans un sens que fut le score de la France insoumise, l'engouement que ça a suscité, et aussi, je vais l'avouer de manière très honnête, un remerciement à tous ceux qui ont voté et à toutes ces personnes qui ont fait que la France insoumise a été et est toujours et sera et va devenir de plus en plus forte, et un grand remerciement bien évidemment à Jean-Luc Mélenchon. Alors je vais lire parce que c'est un texte que j'ai préparé et que je n'ai pas la tête à le mémoriser. Merci. Je suis une jeune femme aux idées jugées idéalistes ou utopistes, à qui l'on a répété de se taire, d'arrêter de rêver, de redescendre sur terre, et de laisser les grands, les hommes compétents, discourir de la réalité, de ma réalité. Pourtant j'ai basé mes idées et mes convictions sur des mots inscrits sur les murs des écoles, dans les livres d'histoire de l'éducation nationale, des mots répétés dans les cours d'éducation civique, des mots inscrits sur ces pièces de monnaie qui semblent gouverner le monde. Liberté, égalité, fraternité. Pourtant, je suis une personne à la tête sur les épaules, des épaules que j'ai la chance de n'avoir pas courbées, à la différence de mes parents, ma mère femme de ménage dont le réveil sonne à 4 heures tous les matins, jamais partie en vacances avec un prix sur le dos, dans le rouge à la fin de chaque mois, mon père, ancien échafaudeur, envoyé sur des chantiers pleins d'amiante. J'ai également les pieds sur terre, bien ancrés dans cette terre que j'aime et que je respecte, cette terre qui est notre mère à tous, notre bien commun, cette terre où des espèces d'animaux sont décimées, exploitées, dévorées, où des forêts sont rasées, l'eau polluée, les océans transformés en gigantesques poubelles, cette terre qui nous a tout donné et qu'on a quand même malmenée, pillée, cette terre où les réfugiés climatiques ne cessent de se multiplier, où les réfugiés politiques ne cessent de se multiplier. La plupart du temps, personne non blanche, mais faudrait-il encore et aussi prétendre que l'Occident et les couleurs sont des thématiques dépassées? Suis-je trop bobo et trop gaucho si j'ose affirmer que je suis malgré tout privilégiée en raison de ma couleur de peau? Est-ce devenu une aberration que de regarder à côté de soi et de voir son voisin ou sa voisine pour ce qu'ils sont réellement, pour leurs richesses et pour leurs atouts, mais également pour leurs souffrances, et vouloir alors s'unir pour les alléger? Est-ce une utopie de gamine d'estimer que je devrais être payée comme un homme, que les institutions et les richesses ne devraient pas être majoritairement aux mains de ces mêmes hommes? J'avais beau avoir appris que le partage c'est beau, c'est bien, que le partage rend heureux, que le partage est un mouvement pérenne et profite au plus grand nombre, on m'a encore ridiculisée pour cette envie de partager, pour cette indignation quand on sait qu'une poignée possède plus que nous tous. Et malgré tout cela, on me dit de voter, de choisir entre tous ces candidats qui parlent sans cœur et sans projet d'amour, d'enthousiasme, sans connexion avec le réel de nos vies, avec le réel de la situation écologique, sans prendre conscience des réels défis auxquels nous devons faire face, tourner tout entier contre les étrangers ou les musulmans, ou absorbés dans la contemplation des marchés, pilleurs sans sagesse et sans vision à long terme. Alors malgré l'énorme déception, malgré la grande tristesse de voir ma jeunesse encore muselée, la France insoumise étant le premier parti chez la jeunesse, malgré un certain dégoût et une distance qui se creuse de plus en plus avec une partie des Français dont je ne semble pas partager la vision de la France, au sortir de ce premier tour, j'ai surtout envie de dire merci à une équipe de campagne, à un parti, merci à toutes ces personnes jeunes ou moins jeunes, hommes ou femmes, de toute confession et origine, de couleurs ou milieux sociaux qui ont voté pour un meilleur avenir, pour des jours heureux, pour un changement réel politique, pour une action politique concrète. Et merci à Jean-Luc Mélenchon, bien évidemment, d'être un homme qui réhabilite ses rêves et cet enthousiasme pour le politique, pour l'action de groupe, pour le statut de citoyen. Merci pour cette campagne, merci pour ces innovations, pour ces prises de position non évidentes, pour une vision à long terme,
pour un souci de l'individu, pour mentionner le mot paix et connaît-on mot plus important. Merci d'être cohérent et réaliste. Merci à la France insoumise de proposer des idées, de privilégier le fond à la forme. Merci pour ce lien direct et honnête avec nous votants, aussi bien par les meetings que les vidéos, que les tweets ou les blogs. Merci de nous donner l'envie. Merci de nous redonner l'envie. Merci d'écouter les Français, mais surtout en tant que jeune femme, merci de nous écouter, sans cesse décrédibilisés, alors que nous sommes une des générations les plus éduquées, la plus à même de comprendre la mondialisation, et que nous serons ceux à voir et à subir les années à venir, nous qui n'avons plus envie de subir. Merci d'apporter une force et une expérience à un mouvement nécessaire et joyeux, et avant tout un mouvement profondément humain. Et je ne veux pas penser à dans 2 semaines, je ne veux pas penser à ce vote ou à ce non-vote. Je préfère penser aux législatives, je préfère penser à 2022, je préfère penser à chaque petit jour qui va s'écouler et où l'on pourra tous amplifier le mouvement, où l'on pourra vivre plus que jamais et agir en fonction de nos valeurs et des idées que l'on veut défendre, finalement en étant tout simplement français avec comme objectif ce qui est donné à tort et malheureusement comme point de départ, et que ne cesse d'attaquer le pessimisme, la manipulation, l'oligarchie et le capitalisme débridé ainsi qu'un nationalisme xénophobe, ces quelques petits mots pourtant si grands: liberté, égalité, fraternité.